Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Shalom, je suis votre serviteur, le centre Richard Crémé. À l'état civil, c'est Crémé Kofi Richard. Je suis baoulé, né à Bobo, Dereraï, grandi à Bobo, Dereraï, baoulé de Boaké, une région de la Côte d'Ivoire, et précisément le village, c'est Cessé-Noir. En ce qui concerne ma vie, avant d'être converti, quand j'étais dans le monde qui ne connaissait pas le Seigneur, bien sûr, il y avait une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Et il y avait une vie qui était une vie qu'on pouvait nommer une vie gâtée. À cette période, je me souviens que dans le temps, je vendais la drogue. Et j'ai même fumé la drogue. Et le pire, même, j'allais même violer une femme en classe de 4e. Et la paix, je m'ai arrêté avec une âme sur la tête. Et ils m'ont conduit en prison. Et je crois qu'il a fait 6 à 7 jours en boîte. Et Dieu, par sa grâce, arrivé au paquet et était délivré. J'ai été libéré. Et sortant de là, je n'ai pas arrêté le banditisme. J'ai toujours continué dans le banditisme. Et Charles me proposait d'être le gros bras d'un marabout dans le but de pouvoir avoir la faveur de ce marabout. Il faut dire qu'il vient d'une famille très pauvre, très malheureuse. Une famille dans laquelle je veux dire, aucune activité, je veux dire, honorable dans cette famille. Donc c'était la mort qui était le quotidien de cette famille. Et donc pour moi, il fallait trouver une option pour pouvoir se faire une place. Et cette option, c'était pour moi d'aller voir le marabout. Et j'étais habitué et ami au marabout. Il me suis proposé, comme je disais tantôt, un groupe du marabout pour pouvoir avoir la faveur de cet homme. Mais il faut dire que le monsieur n'a pas pu faire quelque chose de bon. Et j'ai intégré un groupe dans le temps qu'on appelait les experts. On faisait le voyant. On a chanté dans le temps, restez au village, oh, c'est pour ton bien. Voilà, on a fait ce temps avec ce groupe-là. Mais c'était toujours le calvaire. Je me souviens, il m'a raconté une anecdote. On est allé faire une émission radio. Un mardi. C'était l'émission à l'Ocodrome. C'était à cette période à l'Ocodrome. On allait faire l'émission. Quand on a fini de chanter, il fallait rentrer à la maison. On a marché du plateau à Djamé, garage en haut. Et moi, il y avait 2 pièces d'argent dans ma poche. Je croyais que c'était 600 francs. Et arrivé devant où le balanceur va commencer à encaisser le transport de chaque personne. Et moi, je mets la main dans la poche, j'enlève l'argent de ma poche. C'était 2 pièces de 25. Or, on a négocié 150 par personne. Nous sommes 4 garçons dans le Baka. On vient de faire une émission radio. Ils ont crié, wow! Mais on n'a même pas ce transport. Et le balanceur a commencé à tempêter dans le Baka. Et Dieu a permis que le chauffeur vienne vers nous demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? On lui a expliqué. J'étais obligé d'enlever le CD pour lui montrer que nous voici sur l'affiche et sur le CD, sur la jaquette, nous sommes artistes. Ça n'a pas été facile. Et ce jour-là, il faut dire qu'on a pleuré à chaudes larmes. Et dans toute cette lancée-là, Dieu va permettre qu'on puisse rencontrer un homme du nom de M. Guikouli, Aimé Labise, qui va nous présenter Jésus-Christ. Et quand ce monsieur va nous présenter Jésus-Christ, on va aller à l'église pour la forme, parce que le monsieur a mis une stratégie en place où il nous donnait 5 000 francs par personne, ou soit 10 000 francs par personne chaque dimanche. Et donc on venait à l'église pour la forme. Voilà, on venait à l'église pour la forme. Je voulais aussi interpeller certains d'entre nous qui sont cette vidéo en ce moment précis. N'attends pas que la personne soit convertie avant de nous tendre la main. Parce que tu n'as pas été bon pour que Christ meure pour toi. La Bible dit que nous étions des pécheurs errants ça et là. Et Christ, autant marqué, est mort pour les impies. Donc pour toi qui me suis, n'attends pas que le frère qui est en face de toi soit converti avant de tendre la main. Peut-être en payant un shawarma pour lui, tu entends le contraire dans sa vie au Seigneur. Le monsieur a utilisé son argent comme un appât pour nous présenter le produit qui est Christ. On venait à l'église pour la forme. Et je me souviens que pendant qu'on venait, nous, alléluia, amen, c'est ça. Sinon, nous, à faire cette production, on voulait. Et Dieu a permis qu'un dimanche, pendant que à la veille, on avait fait le show, comme on a bu, on était bien saoulés. Et moi, je me suis levé à 6h, 7h par là, sachant qu'il y avait 10 000 francs par le producteur. Alors j'ai fait l'effort de me rendre à Yopougon, et je suis à Yopougon, et c'est là que Dieu va m'attendre, c'est là que Dieu va me prendre. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a un carrefour, il y a un rendez-vous pour tout homme. Tu vas sauter, tu vas courir, tu vas couper, tu vas décaler. Il y a un carrefour, Dieu va te prendre. Et c'était mon carrefour.
Et le jour-là, l'homme de Dieu, l'apôtre Corimo, il va prêcher un message poignant et fort qui va porter un plus à ma vie. Il disait comme ça que peu importe le chaos dans ta vie, peu importe le désastre dans ta vie, la parole de Dieu est capable de réécrire ton histoire. Je ne sais ce que tu as vécu, mais le Jésus-Christ que je prêche est capable de donner encore de la valeur à ta vie. Je suis tombé à chaud, j'ai commencé à prier. Le Seigneur a fait son entrée et j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Et dans la marche avec le Seigneur, mes amis et moi, il y avait des moments où on mangeait pas toute la journée, on dormait toute la journée, on dormait le soir, puis on dormait sans manger. Et moi, je me faisais l'effort de venir au culte le soir. Et je me souviens qu'on devait quitter la maison là où on habitait à Yopougon. On avait déjà fait 6 mois dans la maison, c'est-à-dire 3 mois de caution, 3 mois d'avance. On avait épuisé tout. Donc, il faut débrousser le chemin par là, Bobo. C'était compliqué. Et je me souviens que le jour qui précédait notre départ sur Abobo, enfin notre retour sur Abobo, c'était un dimanche. C'était le dernier dimanche pour moi et pour moi, bien sûr. Et moi, je marche fin goudron pour aller faire le culte à Lem. Et arrivé au culte, quelqu'un qui m'a mangé à la veille, arrivé au culte, il y a un frère qui m'approche après le culte. Il est 13h, le soleil sous bâche. Il voit l'enfant en train de boire, bissap, il y a mon cou, ça part dans ma gorge. Je me dis, hé Seigneur, ça veut dire que toi-même. Non, c'était un gala intense. C'était fort. Ça fait rigoler, mais c'était fort. Et le frère me tend un billet de 2000 francs. Il me dit, frère, Dieu me marque de donner 2000 francs. Et il me dit, ça repart là, il me prend, il m'envoie chez lui au camp militaire. Il paie la nourriture, on mange. Et il m'envoie chez lui, il dit, c'est là que j'habite, dans une maisonnette. Il y avait le matelas, était même le sol. Et il y avait une table qui était là, la gazinière était dessus. En tout cas, c'était la maison, tout était dans la petite chambre là. C'est en même temps cuisine, tout dedans. C'est comme ça qu'on vivait. Et c'est lui qui m'a dit, non frère, je veux que tu restes avec moi. Et voici comment je suis resté avec le frère. Or, ce même dimanche, le lundi, mardi, mercredi, on devait retourner tous à Bobo dans notre ancien quartier. Voici là où Dieu m'a tendu la main, Dieu m'a restauré. Je veux dire à quelqu'un, peu importe ce que tu peux traverser, la Bible, Deutéronome 8, verset 1, il dit que je t'ai fait passer par la faim dans l'humiliation afin de pouvoir voir la disposition de ton cœur. C'est quel père que tu dois bénir qui éprouve, c'est par amour. Dieu ne te prouve pas pour te détruire, il te prouve pour voir si tu aimes vraiment Dieu. Il va dire à Abraham, prends ton fils, ton Isaac, va le sacrifier. Abraham était sur le point de tuer son fils et Dieu va dire à Abraham, il sait maintenant que tu me crains. Il va faire sortir un bélier. Donc ce que tu vis n'est qu'un tremplin, ce n'est qu'une histoire que Dieu est en train d'écrire pour ta vie. Ne laisse pas les épreuves te surmonter, mais brandis ta foi et surmonte les épreuves. Je suis convaincu d'une seule chose, tu donneras témoignage. Et voici là où est parti, je lui ai dit ma vie. Et c'était comme ça, c'était difficile. Mes amis ont repoussé ce chemin, ils sont là, Bobo. Et quand Dieu m'a fait la grâce de me marier, ça a été vraiment une période très difficile aussi. Et je me souviens que dans le mariage, par moment, pour se laver, c'était compliqué. On se lavait avec du savon en poudre. Pour ne pas faire la publicité, Omo, voilà. On va dire ainsi, on se lavait avec Omo, c'était compliqué. Je partais prendre crédit 25 à la boutique pour me laver avec Omo. Et ça ne m'a pas empêché d'aller proclamer Christ, le ressuscité, Christ qui revient bientôt. Je me souviens par moment quand il n'y a pas dentifrice avec du savon. Je prenais la brosse, je me mettais sur le savon pour brosser les dents pour aller prêcher l'évangile. C'était compliqué. Souvent, quand il m'a prêché le marché, c'est quand les femmes me donnent banane, manioc, arachide, piment, sel, et que je viens, ah chérie, voilà, ça fait à manger. C'était comme ça qu'on vivait. Et Dieu va me donner un cantique, un cantique qui est le véritable Dieu. Quand Dieu m'a donné ce cantique, j'ai chanté le cantique un jour à l'église. Je me souviens que ce jour-là n'était pas programmé pour faire la louange et l'adoration. Mon maître de cœur m'a interpellé pour dire, Richard Clémy, aujourd'hui, tu fais la louange et l'adoration. Il n'était pas sélectionné. Il avait déjà le cantique. Et j'arrive, je chante le cantique, Dieu me donne les paroles. Ce jour-là, quand nous sommes arrivés au culte, on n'avait plus le transport pour retourner à la maison. Et c'est là que pendant que je chantais, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Les gens sont venus partout me faire les offrandes. C'est avec ça qu'on est rentré à la maison, puis on a mangé. Voici là où est venu le cantique du véritable Dieu. Et quand j'ai commencé à chanter ce cantique dans les programmes et autres, je me souviens qu'il y a un programme un jour, à l'espace CPA, un monsieur qui était en Europe, il cherchait un chant pour animer son programme. Et c'est comme ça que mon arrangeur Laurent lui a proposé. Je connais un frère, vraiment il n'est pas connu sur le chéquier musical chrétien, mais il anime bien le programme d'évangélisation. C'est comme ça qu'on arrive et Dieu m'utilise. Il chante ce cantique. Tous ceux qui étaient autour du CP1, c'est un espace où on fait les funérailles. Tous ceux qui étaient autour, il y avait les cabarets dont les gens buvaient la liqueur forte. Il y a certaines personnes vers moi. Il y a un qui m'a approché. Il sentait même l'alcool. Il va me dire comme ça que frère, je suis en train de boire et ta chanson m'a attiré. Cette chanson, j'aimerais savoir, c'est ta composition de lui. S'il te plaît, il faut mettre cette chanson sur CD. Voici comment j'ai saisi la parole. Si Dieu est capable de parler à l'âme, Dieu peut passer à une personne
parlait. Et il dit, voici, Dieu vient de me parler. Voici comment on a mis cette chanson sur le CD. Et ça commence à nous faire, Dieu vient à nous faire tourner. Et Dieu qui commence à nous bénir maintenant, la femme avec laquelle elle doit être pour vivre de ce bonheur-là, elle perd la vie avec une grossesse de 7 mois au CHU de Cocody, le 16 février, pendant que la bombe était sortie, ça fait 2 semaines. Donc pour dire que c'était une épreuve difficile, mais ça ne m'a pas empêché de continuer la marche avec le Seigneur. Je vais te dire, peu importe dans le trou dans lequel tu te trouves, peu importe ce que tu traverses, le Seigneur a fait une promesse, il dit, si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Si tu traverses les eaux ne vont pas te submerger. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.